Amen, amen, gloire à Dieu. Donc nous allons prendre Hébreux 9, verset 27, que nous connaissons tous, hein, donc je vais lire. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc je répète, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc c'est une parole de Dieu qui s'accomplit toujours. Et donc, je vais partager sur le thème non, le suicide ne met jamais fin à notre calvaire sur terre. Donc, je répète, non, le suicide ne met jamais fin à notre calvaire sur terre. Donc, nous voyons des cas de suicide, surtout en Occident, soit parce que euh, voilà, j'ai investi en bourse et que j'ai perdu de l'argent automatiquement. Voilà, les bien-aimés se disent, voilà, donc j'ai plus rien. Et du coup, voilà, je peux pas vivre sans rien. Je préfère donner la mort, sachant que en donnant la mort, c'est condamné dans la société et c'est aussi condamné dans la Bible. Voilà. D'où le thème, non, le suicide ne met jamais fin à notre calvaire sur terre. Et donc la parole de Dieu est claire, la parole de Dieu nous fait comprendre que il y a une vie après la mort. D'où Hébreux 9, 27, donc il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Le jugement sur quoi? Sur quelle base? Sur la base de la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu nous défend de mettre fin à notre vie. La parole de Dieu nous défend de nous donner la mort. Parce que le fait de donner la mort, ça veut dire que nous violons la parole de Dieu. Or, si nous donnons la mort, ça veut dire que c'est le jugement qui nous attend. Donc le jugement sur la base de cette parole, qui nous interdit à nous de donner la mort, bien-aimés. Voyez-vous? Et la vie après la mort est encore plus terrible si nous violons, si nous marchons pas selon la parole de Dieu. Donc il est préférable de rechercher la face du Seigneur que de donner la mort, parce que la mort, en fait, en gros, après la mort, nous allons encore subir euh, des calamités plus terribles que sur la terre. Voyez-vous? Donc, si nous sommes envahis par toutes sortes de pensées émanant bien sûr du diable Satan, qui nous poussent au suicide parce que nous avons fait faillite, parce que nous avons mis en place des entreprises qui marchaient bien, on avait des millions, et que pour un rien, nous avons fait faillite. Si le diable nous envoie toutes sortes de pensées de suicide, nous devons euh, nous arrêter et dire que le diable c'est un menteur. Nous dire que non, le suicide ne met jamais fin à mes calvaires sur terre. Nous devons au contraire rechercher la face de Dieu, rechercher à nous appuyer sur le Seigneur. C'est la seule solution, l'unique porte. Voyez-vous? Donc, le corps va nous lâcher parce que le corps va nous envoyer toutes sortes de signaux pour dire que voilà, tu n'as jamais vu, tu n'as jamais expérimenté la vie de la pauvreté. Tu n'as jamais expérimenté la vie sans argent. Ça, c'est ce que nous allons recevoir du corps, ce que nous allons recevoir de notre âme, puisque notre âme est domptée à l'argent, est domptée par toutes sortes d'opulence sur terre. Mais si nous suivons les pensées de nos cœurs, si nous suivons les, les, les chuchotements des démons, puis ça existe, qui nous poussent au suicide, nous devons rechercher réellement la face de Dieu. Puisque ce n'est plus normal, c'est grave. Voyez-vous? La parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens 10, verset 13, dit ceci, dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez
l'a supporté. Cette parole, elle est claire. Elle s'accomplit toujours dans la vie, dans nos vies, voyez-vous. Donc, nous devons réaliser que nous sommes nés sans argent. Nous sommes nés sans, sans maison, sans habits. Voyez-vous, nous sommes nés sur terre sans la richesse. Voyez-vous. Donc tout ça, nous les avons trouvés sur terre. Ça, c'est un. Et deux, nous avons un Dieu qui contrôle toutes choses, qui contrôle même ce qu'on appelle tout ce processus de la naissance. Donc la grossesse et autres. On a un Dieu qui coordonne nos vies. On a un Dieu qui a mis tout en place, la terre, parce que nous, on est venu trouver la terre ici dans ce monde. Le soleil, on a jamais vu la création du soleil. Tout ça, nous les avons vus sur terre. Or, il y a un Dieu qui a créé tout ça, qui a mis tout cela en place, qui nous a créé, nous, notre corps, qui réagit comme un robot, comme un ordinateur, puisque tout est mis en place de sorte à protéger notre corps contre des microbes, à réfléchir, voilà, par réflexe, tout est mis en place. Donc on a un Dieu qui a créé tout ça. Et ce même Dieu-là nous interdit de faire du mal à notre corps. Voyez-vous? Et ce même Dieu-là nous dit ceci, nous dit qu'aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Le diable nous tente par tout ce que nous voyons sur terre, la richesse, le bien matériel. Voyez-vous, tout le diable nous tente par ça. Mais Dieu nous dit qu'aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Voyez-vous, donc ne dit pas que suite aux faillites, suite à la crise économique, suite à l'accumulation des harcèlements, que j'appelle la force. Non, Dieu il dit que il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Donc ça sert à rien que je laisse nourrir mes pensées par cet esprit de suicide. Non. Nous devons rechercher la face de Dieu. Si je commence déjà à entendre des voix, ça veut dire c'est grave. Je commence déjà à entendre des voix, c'est grave. Je dois rechercher la face de Dieu. Je dois rechercher à m'entourer des frères et des sœurs. Si je commence à voir, si je commence à entendre ou à laisser monter en moi des pensées de suicide, c'est aussi grave. Je dois m'arrêter net et rechercher à m'entourer des frères et des sœurs. Si je commence à entendre, venant de mon père, venant de ma mère, de mes frères, de mes sœurs, de mes amis, de mes copines, que suicide-toi, ce n'est plus normal. Je ne peux pas recevoir ce genre de conseils. Même si c'est suite à une tension, ou suite à des disputes, ou suite à des bagarres, je ne peux pas laisser entendre que suicide-toi. Non, je dois automatiquement rechercher des vrais amis, des chrétiens, des chrétiennes, et m'entourer d'eux, de sorte à ne plus laisser assaillir par ces genres de remarques. Suicide-toi. Ça, c'est souvent en Occident. Souvent, c'est les parents aussi, parfois, ils font ainsi en disant, voilà, tu travailles pas, tu es au chômage, ça fait des années, voilà, suicide-toi. Ça, ce n'est plus normal. Nous devons rechercher la face de Dieu. Voyez-vous? Et ce qui est bien, c'est que 1 Corinthiens 10-13, elle s'accomplit toujours dans nos vies. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Le moyen d'en sortir, c'est à nous de rechercher cela vers le Seigneur, en disant, Seigneur, je suis à bout, je suis harcelé par mes parents, parce qu'ils me poussent au suicide. Je suis harcelé par mes amis, par mes collègues de travail, par mes amis de l'école, me poussant au suicide.
Parce que soit j'ai perdu les fonds, parce que soit je m'habille mal, parce que soit je ne connais pas parler, parce que soit j'ai toutes sortes de difficultés. Mais je sais que c'est toi qui donnes aussi le moyen qui permettra à moi d'en sortir face à cette accumulation de pression, d'harcèlement, du mal. Voyez-vous? Donc c'est à nous de revenir vers le Seigneur. Le Seigneur, aide-moi à repousser toutes ces harcèlements. Aide-moi à repousser ces voix que j'entends qui me poussent au suicide. Aide-moi à repousser la peur du futur parce que j'ai perdu tout mon argent en bourse. J'ai perdu tout mon argent via des jeux de loto et autres. J'ai perdu tout mon argent, mon épargne, suite par exemple à la crise économique. Voyez-vous? Donc c'est vers le Seigneur que nous devons nous approcher. Nous ne devons pas mettre des barrières en disant le Seigneur n'existe pas. J'ai bâti mon avenir, j'ai bâti ma vie avec mes propres mains, avec mon intellect. Non, bien-aimé. Si nous faisons ainsi, c'est encore une erreur. Nous devons, au contraire, venir vers le Seigneur en ayant la foi qu'il existe, en ayant la foi que tout ce que nous voyons, il y a forcément un créateur. L'air que nous respirons gratuitement, il y a forcément un créateur. Voyez-vous, les arbres, les fruits que nous mangeons, il y a forcément un créateur. Voyez-vous, nous devons venir ainsi. En disant, je sais qu'il y a un créateur du ciel et de la terre, il y a un créateur qui a créé mon corps, aussi complexe. Il y a un créateur. Donc je dois venir vers ce créateur. Et non laisser la voix me dominer et me pousser au suicide, bien aimé. Le suicide ne met pas fin à notre calvaire, bien aimé. Il y a une vie après la mort. Et il y a un jugement. Et le jugement va être basé sur notre vie sur terre. Est-ce que nous avons réellement suivi et appliqué la parole de Dieu? Tout à l'heure, notre sœur nous ramenait à Josué 1, verset 8, où il nous a dit simplement que nos regards soient plongés dans la parole de Dieu, dans la Bible, bien aimé. Puisque celui qui a créé ce monde, celui qui nous a créés, le créateur de ce monde, qui a créé euh, les ondes, nous sommes venus trouver tout ça sur Terre. Il y a un créateur. Et ce créateur nous dit que il nous a donné, il nous a légué les règles à suivre. Il nous a légué ses lois, ses règles de bon sens. Tout se trouve dans la Bible, bien aimé. Approprions-nous de la Bible et à ce moment-là, nous allons comprendre qui est notre créateur, ce qu'il attend de nous et les stratégies qu'il nous a léguées qui vont nous aider à refuter toutes ces voix que nous entendons qui nous poussent au suicide, à refuter le découragement, l'abattement, à refuter tout ce qui est harcèlement et autres, bien aimé. Le suicide ne met jamais fin à notre calvaire. C'est ce qu'on appelle des mensonges. Voyez-vous? Mais le Seigneur, c'est la vérité. Jésus-Christ est la vérité. Nous devons, au contraire, venir vers lui. Si les parents me rejettent, mon père ou ma mère me pousse au suicide, mes frères me poussent au suicide, je dois réaliser que j'ai un seul Dieu qui est amour, qui m'aime malgré mes défauts, malgré mes erreurs, malgré mon handicap, malgré tout ce que je peux poser comme difficulté. Il y a un seul Dieu qui m'aime plus que mon père, plus que ma mère, plus que mes frères, plus que mes collègues, plus que mes amis, c'est Jésus-Christ. Alors comme je le sais, comme je suis conscient de cela, puisqu'il m'aime sans hypocrisie, il m'aime avec mes défauts, il m'aime avec ma galère, il m'aime avec ma pauvreté. Maintenant, comme je le sais, je dois maintenant le rechercher. Et en quoi faisant? En commençant à lire la Bible. Voyez-vous, je dois tout faire, puisqu'il m'aime. Je veux
le rencontrer. Je veux être avec lui. Je veux rester en permanence avec lui et non avec les voix que j'entends et non avec ceux qui me poussent au suicide. Voyez-vous, je dois le connaître. Je dois euh, me booster. Je dois faire violence à le connaître lui, puisque en m'imbibant sérieusement, euh, si je me nourris de sa parole, à ce moment-là, il est fidèle. Il est fidèle pour me restaurer, pour me guérir, pour, comme il dit, euh, euh, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Il n'y a que lui, l'ami fidèle, il n'y a que lui qui peut nous aider. Donc malgré la boue, nous nous trouvons dans la boue, dans toutes sortes de dettes, parce que j'ai fait faillite, j'ai des dettes, mais comment je vais les payer? Ça sert à rien d'entendre ces voix-là. Ça sert à rien, voilà, de la mort, non. Recherche le Dieu vivant et vrai, celui qui est avec nous, lui seul, de façon miraculeuse, lui seul peut et lui seul, il va nous aider à éponger, voilà, à éradiquer nos dettes. Il n'y a que lui seul. Comment il va faire, on ne le sait pas. Ça sert à rien aussi de creuser la tête pour rechercher, mais comment il va faire? Non, laissons simplement à Dieu de le faire parce qu'il a déclaré en disant que euh, avec la tentation, il préparait aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Voilà, notre Dieu, c'est le Dieu qui est le Dieu de l'impossible, puisqu'il nous a créés, il a créé notre corps, il a créé le ciel, il a tout créé selon sa volonté et selon sa sagesse. Donc lui seul aussi fera en sorte que nous soyons restaurés, nos dettes derrière nous et que nous puissions vivre heureux. Donc prendre la décision de suicide, une erreur grave à ne surtout pas faire. Écouter ceux et celles qui nous poussent au suicide, aussi une erreur grave à ne surtout pas faire. Écouter, rester avec des amis qui nous poussent au suicide aussi, c'est une erreur grave à ne pas faire. Alors, nous devons au contraire maintenant tourner nos regards vers le Seigneur. Lui seul nous aime, lui seul va nous aider et lui seul vivra avec nous dans le bonheur, dans la joie, parce que oui, il nous délivre d'être, il nous délivre de suicide, il nous délivre des pensées suicidaires, il nous délivre de ses amis, euh, voilà, qui pensent qu'au mal, qui pensent qu'aux choses charnelles, qui nous délivre aussi de ses parents, voilà, qui nous aiment pas. Voyez-vous? Donc, Psaume 143, 147, verset 3 dit ceci dit, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Voyez-vous, le Seigneur, il n'y a que lui qui peut faire tout ça. Pas les parents, pas ceux et celles qui nous poussent dessus, que le Seigneur. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures, bien-aimés. Voyez-vous. Et dans Matthieu 11, verset 28, il est dit ceci, il est dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est une vérité absolue, bien-aimés. Donc, le suicide, bien-aimé, ne règle rien, ne met jamais fin à notre calvaire sur terre, bien-aimé. Voilà ce que je tenais à partager. Nous allons prier, Père, nous remettons ta main tous ceux et celles qui sont assaillis par toutes sortes de pensées suicidaires. Père, étends ta main sur eux. Fais grâce. Fais grâce que la paix qui vient de toi s'incruste en eux afin qu'ils puissent rechercher ta face et puissent se laisser orienter par ton Esprit Saint. Nous croyons que tu le feras ainsi, Père. Tu les écartes de ces mauvais amis, de tous ceux qui les poussent au suicide, Père. Mais permets à ce qu'ils ne puissent plus jamais les écouter, mais qu'ils puissent vraiment écouter uniquement ton Esprit Saint et s'imbiber
de ta parole, lire ta parole. Nous croyons que c'est toi qui les fortifie et qui le relève. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.